Et c'est comme si on me montrait même de par le rapport, intime et cetera, j'ai des choses que j'ai rejetées, j'ai des choses que je vous voyez, c'est comme si avec mes mains, j'ai envie de rejeter, ça me dégoûte, ça me vous voyez, j'ai quelque chose qui est très fort par rapport à tout ça. Compliqué sentimentalement, j'ai quand même, failli mourir, par un homme très violent Bon, et je suis partie à temps bon, donc c'est pour ça que j'avais ce ressenti, mais vous verrez sur la vidéo avec mes mains, je suis là en train de rejeter, je suis en train de pousser avec mes mains, j'ai quelque chose que je n'accepte pas, c'est d'accord, je et comprends. j'ai Est-ce que vous m'entendez, Amel? oui, je vous entends très bien. OK, parfait également, je vous entends bien. Bon, est-ce que vous êtes prête pour, du coup, vivre, cette petite expérience ensemble? On va rester une trentaine de minutes ensemble. Vous savez un peu comment je fonctionne? Non, pas du tout. Moi, c'est une amie qui m'a parlé de vous D'accord, et du coup, j'ai suivi, votre live sur TikTok, d'accord, mais sinon, non, je sais pas comment ça fonctionne. d'accord. Alors Alors, il faut moi que vous m'expliquiez un tout petit d'accord, donc moi, en fait, voilà, j'ai reçu votre photo, j'ai juste besoin de votre photo, je vais me connecter à celle-ci. À vos guides et puis ils vont me transmettre des informations, sur vous, d'accord? Alors moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être émotionnel, d'accord? Ça, c'est vraiment un intérêt que je vais avoir, le développement personnel, le côté émotionnel. Donc voilà, vos guides vont me transmettre des informations, on verra, il y aura certainement peut-être des confirmations, peut-être qu'il y aura des messages, des conseils à devoir mettre en place pour faire en sorte justement, d'avancer sereinement, dans votre vie, d'accord? bah, merci beaucoup Bah, je vous de en m'avoir prie. choisi. Allez, on va passer ce petit moment ensemble. Du coup, j'ai votre photo devant moi. J'ai fait une capture d'écran aussi, un peu plus large par rapport, du coup, à vos yeux pour bien me connecter à vous. Allez. Alors, dès qu'on a pu échanger un petit peu tout à l'heure, en plus, je vous ai envoyé un message, vous sortez juste du travail au même moment, donc je pense qu'il y a pas mal de synchronicités qui vont être, intéressantes parce que là, c'est marrant dans ce que je ressens pour vous, Amel, tout de suite, de par vos guides, d'accord? Je ressens beaucoup d'énergie, féminine qui vous entoure, d'accord? Et j'ai l'impression qu'on me fait comprendre que cette guidance va être important pour pouvoir vous apporter, j'ai l'impression, de l'amour. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'être cajolé, il y a un besoin peut-être d'être félicité aussi, de par votre parcours Oui, de vie. D'accord? Parce que là, tout de suite, ce qu'on me fait ressentir, vos guides me font comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase de vie où on fait en sorte d'éveiller, j'ai l'impression, beaucoup plus de positivité, beaucoup plus d'optimisme. D'accord? On me parle d'espoir. C'est marrant, c'est comme s'il y avait cet aspect toujours à garder de l'espoir dans votre vie. Et là, j'ai l'impression que vous allez vivre, peut-être alors c'est marrant, c'est comme si on me faisait voir justement beaucoup d'énergie spirituelle. Alors il y a peut-être un intérêt à tout ça, peut-être qu'on essaie de comprendre, peut-être qu'on essaie d'avoir certaines connaissances vis-à-vis de tout ça, mais j'ai l'impression qu'on me fait comprendre qu'il y a une grande lumière qui vous amène à pouvoir éclairer votre chemin de vie. Alors, OK. d'accord. Mon prénom, ça veut dire espoir. Ah bah voilà, vous voyez la synchronicité? C'est drôle. Alors, ce qui est intéressant, j'essaie de comprendre pourquoi il y a toutes ces belles énergies qui vous entourent et on me fait comprendre que dans votre vie, vous avez dû restructurer pas mal de choses ces derniers temps. D'accord? Oui, Alors c'est intéressant parce qu'on me dit: «Amel, elle a restructuré sa vie, elle a su à un moment donné mettre des limites». Et c'est marrant, c'est comme si avec vous, j'avais un nouveau point de départ. On me fait voir un nouveau point de départ. C'est marrant, c'est comme si j'avais cet aspect d'une nouvelle énergie qui amène, j'ai l'impression, à pouvoir donner, à pouvoir recevoir. On me dit dans de nouvelles énergies. Et en même temps, vos guides, vous voyez, j'ai l'impression qu'ils ont voulu aussi créer ce contact parce qu'on me fait comprendre qu'il y a encore un besoin, j'ai l'impression, d'être dans cette confiance ou dans cette estime de soi. Avec vous, on me fait comprendre qu'il y a quand même des énergies, dans vos énergies intérieures qui amènent, j'ai l'impression, encore un certain manque. tout à fait. On parle de manque avec vous, dans votre vie et on fait comprendre que c'est en lien, j'ai l'impression, à certaines blessures. Alors j'ai l'impression qu'il y a des choses par rapport au cœur, parce qu'on parle de vos émotions, on parle de vos sentiments. On me dit que vous avez été déçu, vous avez été blessé et j'ai l'impression qu'on a dit des choses certainement qui ont dû vous rabaisser, Amel. Tout à fait. Alors, on parle de rabaissement. J'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai le rapport à l'homme, hein, de manière générale. Je pense qu'il y a effectivement cet aspect du cœur, les hommes, et cetera, les déceptions qu'on a pu avoir. Et là, on me fait comprendre que finalement, il y a quelque chose qui est encore ancré dans votre vie et qui fait que parfois, on a du mal à se sentir bien à sa place. Vous voyez? J'ai cet aspect comme si j'avais toujours un manque, quelque chose à combler. Avec vous, c'est comme si on me faisait ressentir peut-être une sécheresse intérieure. Vous voyez? Il a manqué quelque chose, on m'a souvent mise à l'écart, j'ai été mise à l'écart peut-être de par les sentiments, de par l'amour.
amour, de par peut-être l'affection qu'on aurait pu m'apporter. Et j'ai l'impression que c'est une blessure que vous traînez depuis quelque temps. Là, c'est ce que vos guides me montrent aujourd'hui. Très fort, tout à fait. Après, j'ai beaucoup souffert en amour, Alors ouais, non, ne dites pas trop, d'accord? Ça va être à moi du coup de vous donner, les informations, d'accord? Je vous demande toujours de confirmer, mais il faut faire attention à vos mots pour pas trop me dire, d'accord? Pour pas que je sois, influencé par ce que vous allez me dire. Alors, OK. Alors, on me fait comprendre finalement qu'il y a eu des choses qui ont été blessantes, donc on me montre la communication. C'est la communication qui a été rattachée, on me dit, à des tierces personnes. C'est d'autres personnes qui ont eu des mots à votre égard qui ont été blessants. Avec vous, j'ai les mots parce que là, j'entends le mot violence. J'ai les choses qui vous ont impacté, j'ai les choses qui vous ont violenté et on me fait comprendre que dans votre parcours de vie, vous avez souvent été, dans un profond mal-être par rapport à ça. Parce que là, on me parle de souffrance, on me parle de mal-être, j'ai l'impression que c'est vraiment dans votre vie, j'ai l'impression qu'on s'est senti mal face à soi et c'est marrant, c'est comme s'il y avait eu, alors c'est vraiment on insiste avec la violence. J'ai l'impression qu'on a subi de la violence, les mots ont été violents, ça a été un impact très fort pour vous et c'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, alors je pense que c'est peut-être en lien à votre vie sentimentale, mais j'ai l'impression qu'il se passe des choses. Alors je ne sais pas si c'est avec vos parents, s'il y a eu cet aspect parfois de se sentir mise à l'écart ou peut-être pas assez, je sais pas, comme s'il avait peut-être manqué quelque chose. Vous voyez, j'ai tout cet aspect. C'est marrant, c'est comme si on me faisait voir peut-être un homme, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres choses derrière. oui, Et j'ai une autre chose derrière. Alors, on me fait voir l'énergie d'une femme. On me fait voir l'énergie d'une femme. Je sais pas pourquoi, comme si c'est pour ça que j'ai l'impression que vos guides me font comprendre. Alors, vous voyez, on a souvent plusieurs guides qui nous accompagnent dans notre vie. Avec vous, j'ai, on va dire, là, comme si je ressentais en tout cas au moins 2 guides qui étaient femmes, mais j'ai des femmes qui sont des guerrières qui vous entourent aujourd'hui, qui vous protègent, d'accord? Et d'accord. j'ai un homme qui est ici, j'ai un homme aussi qui est guide, un côté masculin, mais j'ai quelqu'un qui est un peu plus, on va dire, dans cet aspect d'homme, plus discret, comme s'il voulait vous rapporter un petit peu de tendresse par rapport au rapport à l'homme, d'accord? OK. Tout à fait. Ouais, bon, on me fait voir des scènes que j'aime pas trop voir parce que j'ai vraiment cet aspect de mise à l'écart, de me sentir de côté. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de rejet, il y a un sentiment de violence. Il y a des mots, on fait comprendre qu'on vous a rabaissé, qu'on vous a mis un petit peu plus bas que terre et Ouais, c'est marrant, j'ai même quelque chose par rapport à l'intimité. C'est marrant, c'est pas marrant, faut que j'arrête de dire ce mot, c'est un tic, hein, je suis désolé, mais c'est comme si on me montrait même de par le rapport, intime et cetera, j'ai des choses que j'ai rejetées, j'ai des choses que je voyez, c'est comme si avec mes mains, j'ai envie de rejeter, ça me dégoûte, ça me vous voyez, j'ai quelque chose qui est très fort par rapport à tout ça. tout à fait. Bon, là, ils me font ressentir plein de frissons, d'accord? Pour me dire que c'est quelque chose d'important à entendre. Alors, je vais vous donner des confirmations, Amel, mais vous allez voir que parfois le fait de l'entendre, de par une tierce personne qui ne vous connaît pas et qui ne connaît pas votre vie, ça permet parfois de libérer quelque chose aussi, d'accord? OK. Ouais. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on fait comprendre qu'il y a tout un parcours de vie où vous êtes construite. Il a fallu être forte, il a fallu être indépendante. Et j'ai l'impression qu'il y a justement eu cette indépendance par rapport aussi à cette vie sentimentale, de pouvoir se délester de ses liens, j'ai l'impression, une prise de décision, j'ai l'impression de pouvoir, vous voyez, c'est marrant, j'ai l'expression avec vous, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mmh. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très fort dans votre vie et j'ai l'impression que ça, pour moi, c'est une relation, là, pour qu'on parle de violence, qu'on parle de mots durs, même au niveau, j'ai l'impression de l'intimité, il y a quelque chose que je rejette, quelque chose que je n'ai pas aimé, voilà, j'ai vraiment vécu tellement de choses comme une violence. Hem, OK. J'ai l'impression que là, vos guides me font comprendre que vous méritez aujourd'hui du bonheur dans votre vie et c'est intéressant. C'est comme si vos guides me faisaient comprendre d'être fier de vous, Amel, parce que vous avez réussi, j'ai l'impression, à pouvoir acquérir une stabilité. Vous voyez? On me dit chapeau parce qu'elle est sortie victorieuse de tout ça. Donc vous avez acquéri une nouvelle stabilité, une stabilité pour vous. Alors peut-être, sur le côté matériel, peut-être via le côté professionnel, mais c'est comme si on me disait: «Regarde ce qu'elle a pu vivre, elle a réussi à s'en sortir, à pouvoir retrouver Oui, cette, c'est stabilité». surtout Ouais. la Bah, pour moi, en fait, j'ai l'impression que justement, il y a toute cette énergie, on a mis de côté là le côté affectif, le côté sentiment, parce que justement, c'est en lien à la trahison, c'est en lien à la violence, c'est en lien à l'humiliation parfois, le rejet, vous voyez? Il y a tout ça et forc et donc j'ai l'impression que vous avez après je me mis, suis ouais et j'ai l'impression que justement, vous avez mis toute une énergie justement à pouvoir peut-être vous épanouir, peut-être, vous voyez, socialement, dans le domaine professionnel, à pouvoir donner toute cette énergie, d'accord?
Mais là, en tout cas, on fait comprendre que finalement ce mal-être, il est important, il est juste, hein, de par, certainement là, je pa cette femme qu'on me fait voir, donc ça peut être le côté maternel, ça peut être aussi l'homme aussi dans cette vie sentimentale. On fait comprendre que tous ces ressentis, toutes ces émotions sont justes. Mais là, on veut vous faire comprendre que, de par votre parcours, vous êtes sortie grandie, victorieuse de tout ça et c'est comme si on voulait vous féliciter. D'accord? OK. D'accord. Vous voyez, c'est marrant, c'est comme s'il y avait cet aspect de vous transmettre à être fier de vous. On me dit d'avoir cette confiance en vous, de garder cette détermination. Quelqu'un que enfin, je m'en rends pas compte parce que des fois, je me rabaisse, déjà aussi. Donc, je Ouais. me dis: «Mais Amel, Alors, tu serais bien plus». on va vous expliquer, pourquoi, d'accord? On va vous expliquer pourquoi justement vous avez cet aspect-là. C'est pour ça qu'on me dit: «Il faut qu'elle soit fière d'elle», qu'elle regarde finalement la détermination qu'elle a pu avoir de se relever de ces épreuves, du courage qu'elle a pu avoir. Et en même temps, c'est marrant, c'est comme si là, on me fait comprendre, il y a peut-être effectivement une stabilité peut-être professionnelle, mais là, on me fait comprendre que finalement, j'essaie de voir ce que vous voulez. On me dit: «Elle a quand même envie de pouvoir peut-être se relever». Elle a envie de pouvoir, j'ai l'impression, passer un cycle de vie beaucoup plus harmonieux. Le souci, c'est qu'on fait comprendre qu'il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses dans votre, dans vos énergies, dans vos émotions qui sont toujours présents. On me dit que c'est resté en tête, voyez? Les choses qui ont été dites, les blessures, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont toujours ancrées dans votre mémoire. Bah, oui, parce que c'est pas enfin, là, je peux parler ou pas encore? Bah, alors attendez, parce que Oui, j'ai pas envie d'être influé, donc je vais vous transmettre déjà ce que j'ai et puis ensuite, je vous laisserai parler pour pouvoir rebondir là-dessus. Là, ils font comprendre que finalement ce qui a été rabaissant, ce qui a été difficile aujourd'hui, j'ai l'impression que vous voulez encore peut-être aujourd'hui vous pouvoir, vous en extirper. Là, vos guides me font comprendre que vous êtes en train de pouvoir restructurer votre vie. Vous avez réussi à oui, pouvoir tout mettre à des fait. limites. Ça, on me dit que c'est super important d'avoir mis des limites, d'avoir mis des stops à tout ça. Et c'est marrant parce que là, on me fait comprendre, elle a envie de foncer à Mel dans sa vie. Elle a envie de pouvoir s'élancer, pareil, peut-être un projet de vie de manière générale, hein, sur tous les domaines de votre vie. Avec vous, j'ai envie de pouvoir m'élancer, de faire un grand saut, de partir vers de nouvelles aventures. C'est comme si elle me faisait comprendre que alors peut-être que là, c'est pour ça qu'ils me disent chapeau par rapport à votre parcours. On me fait comprendre que, c'est très bien ce qui s'est mis en place, les décisions qui ont été prises, mais c'est comme si on me disait: «Oui, elle veut encore peut-être se libérer de certaines choses». OK. Alors je pense que ça a un impact en fait finalement, c'est pour ça qu'on parle de vos émotions, ça a un impact encore sur votre vie de manière générale. Alors vous voyez, c'est par rapport peut-être à cette confiance en soi. J'ai l'impression que vous êtes toujours en train d'être dans l'hésitation. Avec vous, j'ai l'impression qu'on essaie toujours un petit peu de jongler. OK, OK. C'est marrant, c'est comme si j'avais cet aspect de toujours être en train de jongler et puis je vais y arriver, je vais m'en sortir, je vais pouvoir aller de l'avant. Mais là, c'est comme s'il fallait pouvoir faire face aussi à ces émotions. OK, alors. D'accord. Vous avez tendance à beaucoup apporter aux autres, Amel? À beaucoup donner aux autres? Oui, tout à fait, oui. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre à avoir. Vous voyez, c'est peut-être ça justement aussi, alors cette sensation parfois d'avoir été peut-être Je donne mise à trop, l'écart? Ouais. je donne beaucoup trop. J'ai l'impression que vous donnez effectivement beaucoup trop. Quand on parle, vous voyez cet aspect de toujours en train de jongler peut-être pour les autres, toujours essayer de pouvoir faire plaisir aux autres, toujours de vouloir apporter aux autres. On me dit même si elle a, on va dire peu, et ben, elle va le donner à l'autre plus, elle s'en fiche, vous voyez, elle veut donner aux autres. Et j'ai l'impression qu'on me fait comprendre qu'il va être important peut-être de pouvoir penser à vous. Avec vous, il y a un besoin d'équilibre entre donner et recevoir. Vous donnez, Amel, on me dit beaucoup plus que vous recevez. Exactement. Et ça, pour moi, on me fait comprendre que c'est en lien justement aussi à ces blessures de cœur. J'ai l'impression que vous avez tellement été peut-être blessé ou parfois mis à l'écart que finalement on a envie de pouvoir apporter pour pouvoir peut-être être aimé, pour pouvoir être apprécié à votre juste valeur. Mais j'ai l'impression qu'on me fait comprendre que l'équilibre n'est pas juste. Vous avez beaucoup trop tendance à donner et finalement vous ne recevez pas forcément toujours en retour. Oui, OK. Et ça, vous voyez, vos guides me font comprendre qu'il va être important de pouvoir vous l'apporter. De pas forcément attendre d'avoir quelque chose en échange, mais de pouvoir, vous, avoir cet équilibre, de pouvoir penser à vous. Apprendre justement à pouvoir dire stop aussi, à pouvoir mettre des limites, vous voyez? À dire: «Bah là, non, je ne peux pas parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi. Non, je ne peux pas parce que j'ai envie d'avoir ça pour moi», vous voyez? Mais de pouvoir retrouver cet équilibre. oui. OK, d'accord. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on me fait comprendre qu'il y a un besoin de pouvoir prendre une décision par rapport à ça. On me dit d'être radical. C'est pas être égoïste, c'est de pouvoir penser à vous. Parce que vous apportez beaucoup, mais j'ai l'impression que vous avez tendance à moins vous apporter. Et ça, on me fait comprendre qu'il va falloir le faire. OK. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on me parlait justement peut-être du côté autoritaire que vous pourriez avoir. Souvent, dans Oui, notre parcours, là, vos guides, c'est ce qu'ils me font comprendre, c'est que dans votre parcours, vous avez souvent eu des gens qui ont été durs avec vous.
Avec vous, j'ai des personnes qui sont autoritaires, qui sont strictes. On n'est pas réellement dans les sentiments, on n'est pas réellement dans les émotions. tout à fait. Et là, on me fait comprendre que finalement, eh bien, c'est un petit peu, vous voyez, ce syndrome qui fait que parfois, quand une personne aussi dure, même si on s'en extirpe, on prend de la distance avec tout ça, eh bien, finalement, parfois, on a l'autre tendance à reprendre un petit peu le rôle du bourreau, vous voyez? À être dur vis-à-vis de soi, être un petit Mmh. peu autoritaire avec soi. Et là, on me fait comprendre qu'il sera important aujourd'hui de pouvoir peut-être justement retrouver cet équilibre et de ne pas, j'ai l'impression, reprendre ce mauvais rôle. De ne pas vous apporter justement ce sentiment de vous dire parfois, bah, je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, et puis je suis comme si. Là, c'est pour ça que vos guides insistent en me disant, mais qu'elle comprenne le parcours. Elle est sortie victorieuse de sa vie. Alors justement, peut-être sur le côté, là on parlait tout à l'heure, quand je parlais du côté matériel, mais le côté professionnel, et on fait comprendre justement sur les émotions, là, il y a un besoin de pouvoir être beaucoup plus dans la douceur vis-à-vis de vous-même. On me dit de pouvoir réaliser vos rêves, de pouvoir penser à vous. Il y a des choses à pouvoir combler avec vous, dans ce qui vous fait plaisir, dans les rêves à pouvoir accomplir. Et ça, pour moi, c'est comme si on faisait comprendre que c'est le défi qui vous attend aujourd'hui. On amène à pouvoir aujourd'hui passer à autre chose. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi, c'est marrant parce qu'on me montre une porte vers les personnes, vers de nouvelles personnes, peut-être vers de nouvelles rencontres. Vous voyez, j'ai l'impression, on fait comprendre peut-être dans les amitiés ou dans les relations qu'on pourrait avoir, justement, s'il n'y a pas un équilibre à un moment donné, si vous êtes toujours présente, mais on n'est pas forcément présent pour vous, c'est de pouvoir dire stop. Tout à fait. D'accord? D'accord. On me dit d'apprendre à pouvoir dire stop. On me dit que c'est super important. On me dit que c'est important pour votre harmonie, pour votre bien-être. Ça, on me dit que c'est important. Là, il est important de pouvoir, j'ai l'impression, vous réaliser en tant que femme. Mais oui, c'est ça, totalement. Il est important de pouvoir vous réaliser en tant que femme, parce que j'ai l'impression qu'on garde beaucoup, voyez, cet aspect du passé, les rôles qu'on a pu avoir, peut-être même l'aspect, tout à l'heure, on parlait de cette femme, peut-être de la mère. Il y a eu des choses avec tout ça et on me dit: «Ce serait important de pouvoir vivre cet instant présent, de pouvoir, réaliser ses projets de vie». Projet de vie, d'avoir cette énergie créatrice, d'avoir, vous voyez, avec vous, alors ça, on m'en parle beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi pour les femmes, mais là, j'ai cet aspect aussi du féminin sacré. J'ai l'impression qu'on amène à pouvoir peut-être s'intéresser, de par des livres, peut-être des vidéos sur YouTube, peu importe, mais au féminin sacré. Le féminin sacré, c'est cette femme plein pouvoir, cette femme indépendante, justement, qui amène à pouvoir travailler le rapport à soi, à l'amour de soi, le rapport à sa sensualité, à la sexualité, à tout ça, d'accord? On me dit de pouvoir développer tout ça parce que j'ai l'impression il manque un équilibre. Il manque un équilibre par rapport à cette femme que vous êtes. C'est ça. Oui, totalement. Ouais. Voyez, on me fait comprendre que l'amour qu'on ne vous a pas apporté parce que avec vous, j'ai quand même un manque, hein. J'ai l'impression qu'il a tellement manqué, il a tellement manqué au niveau de l'amour, j'ai vraiment une souffrance. J'ai comme un sentiment de solitude et de solitude, j'ai l'impression que c'est quelque chose dans votre incarnation que vous traînez depuis pas mal de temps, vous voyez? Ce sentiment de solitude, d'être peut-être, ouais, mise de côté ou de pas être assez aimée et là, j'ai l'impression qu'on me fait comprendre que c'est une blessure qui est vraiment ancrée intérieurement et j'ai l'impression que c'est ce qui éveille chez vous. C'est marrant, on me montre des ups et des downs au niveau de vos émotions. Je ne sais pas si c'est au niveau de vos humeurs. J'ai l'impression qu'on fait comprendre que vous souffrez, votre cœur souffre. Et là, j'ai l'impression qu'on vous amène à pouvoir peut-être vous confronter à toutes ces blessures pour pouvoir, j'ai l'impression, on me dit se libérer, de pouvoir guérir un petit peu de tout ça. J'espère. Mais ouais, parce qu'en fait, vous voyez, même par rapport à l'amour, j'ai l'impression qu'on est dans cet aspect, l'amour, voyez, là, on me fait comprendre que quand il y a une stagnation dans la vie, quand les choses ne bougent pas, ce n'est pas forcément une punition. C'est peut-être une manière ou une opportunité qu'on vous laisse dans votre vie de pouvoir prendre conscience qu'il faut guérir vos blessures pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau. On me fait comprendre que vous avez justement établi cette sécurité peut-être professionnelle, d'accord, avec votre foyer, peu importe. Et j'ai l'impression qu'on me fait comprendre que là, il y a une stabilité qui vous amène aujourd'hui à pouvoir justement être beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de vous sur vos émotions, de pouvoir soigner tout ça pour pouvoir vous libérer. Là, on me fait comprendre que finalement le passé, vous le traînez encore un petit peu derrière vous et c'est pour ça que Totalement. j'ai l'impression qu'il y a, c'est comme si on me dit: «Mais c'est fou, elle ne se sent pas légitime parfois à être heureuse. Elle ne se sent pas légitime parfois à être aimée à sa juste valeur ou à pouvoir aimer parce que elle tire ses blessures encore». On me dit que votre cœur, il a été il a été assombri votre cœur, il a été tailladé votre cœur Pas totalement, niveau sentimental, totalement. et là, on me fait comprendre qu'il y a un besoin de pouvoir guérir tout ça.
C'est marrant parce qu'avec vous, j'ai cet aspect de pouvoir peut-être travailler aussi sur l'enfant intérieur. Voyez? La femme que vous êtes aujourd'hui amènerait à pouvoir travailler sur cet enfant intérieur. Alors peu importe l'âge qu'on ait 20, 30, 40, 50 ou 60 ans, on est toujours le petit garçon ou la petite fille que l'on était. Et j'ai Oui, l'impression mais que la tu crois que je fais une petite bah, je pense qu'en fait, c'est un petit peu ce qui se passe dans votre parcours de vie, c'est que vous avancez, mais le problème, c'est que la petite Amel, elle a été blessée aussi, d'accord? Même dans votre parcours de jeune fille ou quoi que ce soit, il y a eu des oui, blessures. D'accord. Bah, j'ai l'impression que finalement, bah, cette petite Amel, elle est blessée et finalement, elle n'arrive pas à partir pour l'instant parce que elle attend que finalement cette, Amel, celle que vous êtes aujourd'hui, cette femme que vous êtes, amène à pouvoir guérir, la rassurer, lui dire qu'elle a sa place, lui dire qu'elle est, que c'est une belle femme, que c'est une femme qui a eu de la force, qui a eu de courage. C'est pour ça qu'on me fait comprendre dans vos guides, là, j'ai une énergie d'amour, j'ai l'impression qu'on veut vous féliciter, qu'on veut vous réconforter, j'ai l'impression que c'est comme si on voulait absolument pouvoir combler quelque chose. Parce que là, j'ai l'impression qu'en plus, vous vous construisez dans quelque chose, bah, effectivement d'indépendante, hein. Je suis indépendant, je suis, OK. Mais il y a des liens qui ont été coupés avec une femme aussi? des liens qui ont été coupés avec une femme. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme si j'avais quelque chose avec une femme. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est coupé avec une femme, je sais pas pourquoi, c'est comme si j'avais une distance avec une femme. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ben, peut-être ma mère qui a beaucoup qui a jamais été vraiment, dans les sujets émotionnels, donc du coup, c'est vrai que ça a pas été évident pour moi. J'ai l'impression qu'il y a comme une distance, parce que là, on me fait voir cette femme, alors c'est peut-être justement pour ça tout à l'heure depuis tout à l'heure, je vous parle de votre maman parce que c'est ce qu'ils me font voir, vous voyez cette femme, le côté mère, j'ai l'impression il y a quelque chose qui amène, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, on me fait comprendre qu'il y a cette blessure, il y a comme une distance vis-à-vis de tout ça et j'ai l'impression que finalement vous en souffrez de tout ça, vous voyez? C'est comme si ça avait un impact vous Oui, sur vos émotions. bah, en fait, j'en souffre énormément parce que ma maman, c'est une angoissée, c'est beaucoup d'angoissée plus et puis elle a Alors, des voilà, votre maman a vécu aussi, des choses compliquées, d'accord? très compliqué. On me montre aussi un grand mal-être chez votre maman, d'accord? Oui et puis elle a des troubles obsessionnels compulsifs, enfin après elle a développé ça, donc c'est Ouais. pas évident. Alors, c'est ce qu'on me fait comprendre par rapport à ce mal-être. Pour moi, en lien à votre maman, j'ai quelque chose qui est vraiment très profond. Et je pense que votre maman, alors je pense que c'est compliqué peut-être pour elle, parce que vous êtes peut-être pas de la même génération, mais on me fait comprendre que votre maman, pareil, elle traîne un passé qui est lourd, hein. Elle a vécu aussi des choses qui ont été compliquées, votre maman. On va rester sur vous, Oui. hein, d'accord? Mais on me fait comprendre que ça a été violent aussi pour elle. Et j'ai l'impression que votre maman amènerait à pouvoir peut-être ça serait intéressant pour elle de pouvoir échanger avec quelqu'un, de pouvoir communiquer. Votre maman, elle a besoin de libérer beaucoup de choses, Tout à fait. d'accord? Elle a besoin de dire beaucoup de choses, elle a besoin de pouvoir libérer la parole et elle devrait, en tout cas, là, vos guides, vous conseillent en tout cas, à travers vous en tout cas de peut-être amener à prendre conscience de ses blessures. Il serait intéressant de pouvoir communiquer parce que votre maman, le problème, c'est qu'elle garde beaucoup de choses et on me fait voir sa gorge, on me fait voir sa gorge. Donc j'ai l'impression elle a tué beaucoup de choses, elle a gardé beaucoup de choses et c'est tout ce qui amènerait, j'ai l'impression, à comprendre peut-être la froideur aussi des émotions, la dureté qu'elle pourrait avoir parce que votre maman, j'ai l'impression qu'elle peut être blessante et je pense qu'elle l'a été dans les mots avec vous. Ah bon? Oui, beaucoup et puis mon père est plus ouvert d'esprit quand même Ouais. et puis ma mère, elle aurait aimé que j'ai le type de femme un peu, enfin, dans la culture, tout ça, alors que moi j'ai toujours été quelqu'un de très, femme féministe, tout ça Ouais. et c'est vrai que je suis pas là-dedans, quoi, j'y Ouais. arrive pas. Enfin, Bah, oui, mais vous voyez regardez, ce que je veux dire? enfin, ouais et puis son parcours à elle, il était quand même difficile et puis aujourd'hui, on me fait comprendre qu'elle est quand même pas très, très bien. Elle a quand même un mal-être et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la tête, c'est comme s'il fallait pouvoir libérer, il fallait pouvoir dire des choses parce que pour moi, elle a besoin de pouvoir parler ou de pouvoir se confier. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'elle va accepter parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a la tête dure, d'accord? C'est sa façon de voir les choses, c'est sa façon à elle. Elle veut peut-être, de par son caractère, se dire: «J'en ai pas besoin», mais c'est comme si on me disait qu'il y avait quelque chose qui était très important. Si on vous le dit là ce soir, si je vous transmets ça, parce que généralement je transmets pas d'informations sur les tierces personnes, mais c'est peut-être pour comprendre aussi le mal-être et les souffrances aussi de votre maman. Alors peut-être que vous en avez déjà conscience, mais là on veut vous le confirmer. On veut vous le Oui, oui et confirmer. puis j'en ai conscience et puis bon, sentimentalement, j'ai pas eu de chance donc du coup ma mère, à chaque fois elle s'inquiète et tout donc voilà et puis ce que j'expliquais sentimentalement, j'ai quand même, failli mourir, par un homme très violent Bon, et je suis partie à temps bon. donc C'est pour ça que j'avais ce ressenti, mais vous verrez sur la vidéo avec mes mains, je suis là en train de rejeter, je suis en train de pousser avec mes mains, j'ai quelque chose que je n'accepte pas,
D'accord, je Et comprends. j'ai pas eu d'autre chance. Après, avant ça, j'étais avec un homme qui s'est marié derrière mon dos avec sa cousine. OK. Donc, c'est ouais, c'est complexe, en fait. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait comprendre, alors peut-être cet intérêt au développement personnel ou peut-être au côté spirituel, en tout cas de pouvoir travailler là-dessus, hein. On parlait du féminin sacré, on parle de l'enfant intérieur, on parle de pouvoir effectivement peut-être travailler sur vos blessures. Alors effectivement, on a souvent l'expression, allez, un de perdu, 10 de retrouvés, il faut être fort, on n'est pas faible, il faut pouvoir avancer, la vie c'est dur. OK, bon, mais là, on amène à pouvoir aujourd'hui comprendre que ces émotions peut-être vous impactent aujourd'hui aussi pour une évolution sereine. Parce que pareil, on fait comprendre que vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup dans le mental. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de réévaluer. On me dit: «Elle cherche tout le temps à» alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans l'équilibre, à rechercher l'équilibre et peut-être aussi par rapport à cette vie sentimentale, mais on fait comprendre qu'il y a des choses à pouvoir mettre dans l'ordre, par rapport justement à ce qui a été compliqué, justement peut-être cette rupture avec cet homme et puis cette violence qu'on a pu avoir. J'ai l'impression qu'on me fait comprendre que finalement tout ça a éveillé effectivement un fort caractère chez vous aussi, d'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la vie sentimentale, on peut parfois être aussi dans un certain rapport de force, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours ce passé qui est là, toujours ces blessures qui sont présentes. Oui, totalement. Et puis, je suis une personne qui me très très sensible, donc c'est pas évident non plus. Ouais, Après, au niveau de mon travail, je suis quelqu'un qui donne beaucoup aussi. Je suis éducatrice spécialisée, auprès d'autistes. ouais. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans le social, dans la santé, et je me suis beaucoup, beaucoup donnée. Après, au niveau amical, je me suis beaucoup donnée, mais on a toujours profité un peu de moi. Donc, c'est vrai que Mais j'ai c'est pas l'impression, vous facile. voyez, c'est pour ça qu'on parle de cette blessure, j'ai l'impression que même de par les gens que vous pouvez rencontrer, je pense qu'ils arrivent forcément alors ça peut être inconscient parfois, mais les gens ressentent que finalement vous êtes quelqu'un de gentil, quelqu'un on peut vous demander tout, vous allez accepter. Parce que j'ai l'impression Oui, que vous totalement. Vous voulez pas faire de la peine. Vous voulez toujours, j'ai l'impression, bah, justement donner de votre cœur, mais j'ai l'impression qu'on me fait comprendre que cette manière d'agir finalement, c'est en lien à cette blessure et c'est comme si finalement il y avait cet aspect de pouvoir se respecter en fait et apprendre à dire non. Oui, Apprendre à dire non, c'est savoir se respecter. C'est bah, non, en fait, j'ai un équilibre. Ou si on vous appelle, bah non, aujourd'hui, bah, je peux pas parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai juste envie d'être toute seule chez moi, prendre du temps, me faire ma petite journée tranquille. Vous voyez, c'est vraiment de pouvoir prendre du temps pour soi. Et pour moi, c'est cet équilibre à avoir, en fait. Et c'est bien ce que vous oui, faites, voyez. Même la vocation ah, professionnelle et ce que vous faites, c'est juste sublime. j'adore, Mais j'adore. il faut toujours se donner c'est comme le téléphone, quoi. Il faut pouvoir le recharger pour qu'il soit justement, bah, qu'il soit nickel et qu'il y ait de la batterie et là, j'ai l'impression qu'on vous demande aujourd'hui de pouvoir retrouver cet équilibre. Prenez-vous cette énergie, j'ai l'impression que c'est super important. C'est super important de pouvoir vous recharger parce que vous donnez, vous donnez, vous donnez, j'ai l'impression que vous vous fatiguez parfois. Oui, oui, c'est totalement ça. Et bon, après, au niveau de mon enfant, j'ai pas vraiment eu de chance non plus. Ma mère a été beaucoup angoissée. Et j'ai eu ma sœur qui a été anorexique. Donc, du coup, mes parents ont beaucoup été avec elle pour la soutenir, pour l'aider, tout ça. Et du coup, c'est vrai que moi, quand j'étais petite, je rentrais toute seule à l'école. C'est vrai que, voilà quoi. Et puis, j'ai toujours été une femme qui aime mon indépendance. Je suis partie toute chez mes parents. J'ai pas suivi la tradition, donc ça n'a pas été facile pour ma mère. Donc voilà. Ouais, mais j'ai vraiment, Même vous je voyez, suis même peut-être l'intérêt qu'on a pu porter, peut-être plus à votre sœur et cetera. C'est vraiment cette sensation de pas me sentir bien à ma juste place, mise de côté, vous voyez? C'est comme si je me sentais un peu sur le bas-côté et c'est marrant, c'est comme si du coup, depuis tout jeune, j'ai l'impression qu'il y a une blessure à devoir, bah, voilà, il faut que je me démerde, il faut que je sois seule, il faut que je sois indépendante, il faut que je puisse m'en sortir et ah je totalement. et j'ai l'impression que tout ça, finalement, vous a réellement impacté et ça, on me fait voir votre tête et j'ai l'impression que c'est des choses qui vous voyez, pareil, j'ai l'impression qu'il y a besoin de dégager vos émotions. J'ai l'impression que vous gardez peut-être aussi beaucoup de choses à l'intérieur de vous et vous essayez toujours de vous en sortir. «Je vais y arriver, il y a pas de souci, Amel, elle est forte, j'arrive toujours à me tirer la tête, hors de l'eau». Mais là, on me fait comprendre que vos émotions sont importantes. Donc je sens qu'il y a effectivement peut-être des impasses ou des situations peut-être qui stagnent un petit peu dans votre vie alors certainement sur le côté peut-être sentimental et cetera, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on amène à pouvoir travailler cet enfant intérieur, apporter peut-être justement, voyez, guérir ces blessures là qu'on a pu avoir pour être sereine. Parce qu'avec vous, on me fait quand même ressentir peut-être une oppression aussi aujourd'hui dans votre vie par rapport à tout ça et c'est comme si on faisait comprendre qu'il fallait guérir votre cœur. Oui, tellement. Il faut pouvoir guérir votre cœur.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là, il y a cette guidance, mais c'est comme si on faisait comprendre qu'il n'y a pas cette guidance pour rien. Il y a peut-être des réflexions depuis quelque temps, là, depuis quelques mois. On fait comprendre qu'aujourd'hui, vous avez décidé, j'ai l'impression, de pouvoir vivre l'instant présent. On me dit, elle a décidé de pouvoir passer à autre chose, là. Ah totalement, je j'essaye d'aller de l'avant, quoi. Ouais. On me dit de rester sur ce cap, d'accord? De rester, de pas être parfois dans l'opposition: «Ah, on verra peut-être et cetera, on verra plus tard». Non, là, on vous demande de pouvoir vous élancer. C'est comme si on me disait de regarder votre parcours, le courage le que vous avez pu avoir et là, on vous demande de pouvoir vous élancer, de pas avoir de doute, de pas avoir de manque de confiance. On me dit qu'il serait peut-être temps de pouvoir réaliser vos rêves. Vous réalisez vous, de vous sentir bien dans votre vie. C'est vrai. Et même par rapport à la vie sentimentale, par rapport à toutes ces blessures, le problème, c'est qu'on est dans une lutte. On essaie de lutter pour ne plus y penser, on essaie de lutter parce que, on veut pas peut-être voir certaines blessures et cetera. On se dit: «Ah, c'est pas grave, maintenant j'ai avancé dans l'âge, c'est loin tout ça». Mais non, en fait, ces énergies, elles sont toujours présentes. Et là, je pense que vous essayez peut-être d'être dans une lutte ou dans une force à pouvoir se dire: «Allez, c'est pas grave, on occulte». Et là, je pense qu'on amène à pouvoir faire face. Et c'est ce qui amènera, hein, Oui, vous voyez? On me dit: «C'est ce qui amènera», j'ai l'impression, à pouvoir, retrouver justement, bah, vous voyez, le côté innocence, le côté, fleur bleue et cetera, de pouvoir, j'ai l'impression, avancer. Pour moi, on me fait comprendre qu'il peut y avoir une ouverture dans votre vie sentimentale, Amel, et il va y avoir une ouverture sentimentale, mais il va falloir avant tout se réconcilier avec l'amour, se réconcilier avec l'amour de soi, d'accord? Se réconcilier avec son cœur et c'est ce qui amènera une vie sentimentale. c'est gentil. Pas Après, c'est vrai que je suis pas encore maman, du coup, j'ai 38 ans, ouais, je ça sais fait que mon bien. parcours de vie. Je sais que c'est compliqué pour vous. Je sais que c'est compliqué pour vous, donc là, vous m'enlevez un peu la les mots de la bouche, mais je comprends qu'effectivement, oui, il y a cette envie de pouvoir, construire quelque chose, hein, dans le côté familial. Je pense que c'est des choses finalement effectivement qui et c'est marrant parce que c'est comme si c'était une énergie parfois un petit peu lourde tout ça et on me dit de faire attention parce que j'ai l'impression que toutes ces énergies, plus ces blessures que vous avez pu vivre, finalement, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous voyez, vu que c'est pas encore guéri tout ça, au niveau de la communication, quand c'est le côté affectif, j'ai l'impression qu'on peut avoir du mal parfois. Vous voyez? Je vous sens pas forcément très à l'aise encore. Non, c'est vrai. Je vous sens pas très à l'aise parce que pour vous, la vie sentimentale, bah, forcément, il y a la violence des mots, il y a la violence qu'on a pu vivre, il y a tout ça et on me fait comprendre, bah, ouais, il y a encore un déséquilibre. Donc là, on amène à pouvoir équilibrer tout ça pour pouvoir, j'ai l'impression, passer à autre chose. Pour pouvoir Oui et passer à puis on autre affirme chose. une mauvaise personne, quand on n'est pas bien soi-même. Bah, le problème, c'est que, voilà, les énergies, il faut comprendre, c'est un petit peu comme une, voilà, une bulle énergétique autour de vous et en fait, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction et on attire à nous finalement, les énergies qui sont dans les mêmes vibrations. Donc là, en plus, vous êtes le profil d'une femme qui avait effectivement cette empathie, vous êtes quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, vous êtes quelqu'un qui avait envie de pouvoir être aimé, de pouvoir et cetera. Là, je vous le dis clairement, hein, je dis pas que ça va vous arriver parce que vous allez travailler sur tout ça, et vous êtes le profil type pour tomber sur quelqu'un qui va faire ce qu'il veut de vous, en fait, hein. Quand on parle de pervers narcissique et cetera, pour moi, vous êtes le profil adéquat, Oui, je sais, je sais malheureusement. d'accord? Parce qu'il y a cette blessure et donc c'est pour ça, c'est vraiment de pouvoir se réconforter, travailler son enfant intérieur, travailler justement ce côté féminin sacré, vous, la femme que vous êtes aujourd'hui et je pense que finalement, là, déjà, dans vos relations amicales, il y a peut-être aussi des décisions à pouvoir prendre à un moment donné, à pouvoir trancher. C'est pas forcément se disputer, mais c'est de pouvoir mettre des limites. «Oh là, Amel, elle met des limites» et cetera. Ouais, parce qu'elle se respecte et elle apprend à s'aimer, elle apprend à se respecter et elle apprend à se dire: «En fait, stop, quoi, je donne, je donne, je donne, mais en même temps, je dois m'apporter à moi en priorité». C'est vous la priorité, c'est votre bien-être, Ça me touche énormément. c'est votre bien-être. Et ça, pour moi, la priorité avant de pouvoir aimer quelqu'un, ça va être de pouvoir vous apporter cet amour. Pour moi, j'ai aucun souci dans votre vie sentimentale. Il va juste, j'ai l'impression, falloir se réconcilier avec votre passé, il va falloir se réconcilier avec ses blessures et puis avec, avec soi, tout simplement, le rapport à soi, l'amour de soi. Et je pense que c'est vraiment le temps qu'il va falloir mettre en place aujourd'hui. Et je pense que là, on me En tout montre cas, vous avez vu juste sur tout. ouais. Mmh. Parce que là, on parle, voyez, de votre intuition, on parle de votre réceptivité et je pense que là, on me fait comprendre que vous êtes quand même beaucoup dans la retenue et là, si je vous ai transmis ces informations, c'est parce que j'ai l'impression qu'on amène à pouvoir faire face, la sensibilité. Même si, quand vous allez réécouter la guidance ou même quand, même si ça éveille des émotions, des larmes, c'est pas grave, c'est des choses finalement que vous avez besoin de lâcher et qui ne seront plus à l'intérieur de vous. Ça, c'est super important. Vous avez eu un parcours de vie, on me fait comprendre, elle a eu un parcours où elle s'est adaptée à sa vie, elle s'est adaptée aux situations. Et là, je pense qu'on amène à arrêter avec ça, en fait. J'arrête de me contenter, j'arrête de me retenir et c'est marrant parce qu'on me montre une grande générosité.
On vous demande de pouvoir vous l'apporter pour pouvoir la partager aussi, d'accord? Avancer avec sa tête, on me dit que c'est très bien, mais il faut avancer aussi avec son cœur. Là, c'est cette conscience de soi, cette conscience de votre parcours, de la richesse que vous avez et de la stabilité, d'accord, qu'il faut pouvoir mettre en place. Ça, c'est super important. Et c'est marrant, c'est comme si on faisait comprendre que pour être sereine, là, on fait comprendre qu'il va falloir taper du poing sur la table. Il va falloir faire force avec soi, sortir un petit peu de cette zone de confort. Parce que j'ai l'impression qu'il y a le côté foyer, peut-être le côté là où vous êtes chez vous, qui peut-être vous rassure, d'accord? Et je pense qu'on me fait comprendre que vous vous épuisez, j'ai l'impression parfois être dans l'attente aussi, de par vos peurs, de par vos craintes. Il y a eu cette confiance, cette estime de soi qui a été impactée. On me dit qu'elle arrête de s'épuiser. Donc peut-être que le lâcher prise pourrait être important pour vous. D'accord? D'accord. Et pensez à votre bonheur. Parce qu'on me fait comprendre que vous pensez beaucoup justement au côté d'avoir un enfant, d'avoir cet équilibre et puis j'ai tel âge et puis j'ai ceci. On me dit que c'est pas forcément des choses très positives pour vous, d'accord? L'idée, c'est de pouvoir être épanoui. C'est super important et voyez là, peut-être qu'on prend, dans le quotidien, on se dit: «Mais mince, enfin j'ai pas de chance et pourquoi il m'arrive ça?» et finalement, dans la vie, tout est cycle, c'est des schémas qui se répètent et en fait, on tourne en rond jusqu'à ce que l'on fasse différemment ou que l'on comprenne une chose ou qu'on fasse des actions différentes et là, on fait comprendre que finalement, c'est un cadeau alors qui peut être peut-être empoisonné comme de temps en temps parce que finalement on se dit: «Ouais, mais ça avance pas, j'aimerais être heureuse» et c'est comme si on faisait comprendre: «Oui, mais si on ouvre les vannes, elle va encore tomber sur des situations compliquées». Tout à fait. Donc là, il va être intéressant de pouvoir s'intéresser à tout ça pour soigner toutes ces blessures et votre cœur et vous êtes légitime à pouvoir être aimé, vous êtes légitime à pouvoir vivre de belles choses, mais donnez-vous cette légitimité d'être tendre avec vous, d'être douce avec vous, d'accord? Ça, c'est super important et je sais pas pourquoi on me fait voir votre lieu de vie, je pense que c'est en lien à vos réflexions, à toutes ces réflexions que vous avez sans cesse dans votre tête. C'est important, hein, de pouvoir purifier parfois, de pouvoir aérer le lieu de vie parce que j'ai l'impression que chez vous, il y a quand même un sentiment parfois de tristesse, on me fait ressentir dans les énergies chez vous. Oui, D'accord? On fait comprendre qu'il y a un sentiment de tristesse, il y a j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été vous avez vécu des épreuves, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu du mal à un moment donné à pouvoir relever un petit peu la tête, hors de l'eau de par ces émotions compliquées et on me fait comprendre que là, on amène à pouvoir avoir une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus festive parce que forcément les énergies qu'on dégage, bah, les murs, hein, ça s'imprègne donc parfois c'est on rentre chez soi, paf, on retombe dans une atmosphère qui est lourde, qui est triste, qui est un petit peu en mode dépression et tout donc ça serait important, pardon, de pouvoir aérer tout ça, d'accord? d'accord. OK et il va falloir aussi, on me dit une dernière chose, il va falloir, on me fait comprendre, vous voyez, par rapport à cette vie sentimentale, j'ai l'impression les gens autour de vous, on me dit, d'amener à pouvoir rencontrer d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi avec vous, on vous demande de sortir un petit peu de vos de vos lieux d'habitude. Alors c'est peut-être, métro, boulot, dodo, vous voyez, tout le temps les mêmes situations et cetera. Oui, On fait comprendre qu'on vous amène à pouvoir peut-être sortir un petit peu de chez vous et de pouvoir prendre un petit peu la route, d'accord? d'accord. D'accord, ça peut être de nouvelles personnes, ça peut être de nouveaux lieux. Vous avez besoin de pouvoir vous nourrir aussi de nouvelles personnes, c'est important, d'accord? Parce que parfois, effectivement, notre quotidien fait qu'on rencontre pas grand monde non plus, hein, c'est toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes amis. Et là, j'ai l'impression qu'on fait comprendre que ça serait important de pouvoir se nourrir aussi de nouvelles énergies, de nouvelles connaissances. Alors, c'est peut-être pas forcément toujours évident, d'accord? Mais on me fait comprendre que ça serait important pour pouvoir accéder peut-être à une rencontre. Parce que là, c'est comme si on me faisait voir votre lieu de vie. Alors, ça peut être là où vous habitez ou votre habitation c'est comme si je vous voyais prendre un petit peu la route et il y a quelque chose qui amène à pouvoir rencontrer quelqu'un, d'accord? D'accord, Donc ça serait intéressant pour vous de pouvoir, sortir un petit peu des gens que vous connaissez. Mais vos guides vous font comprendre d'être patiente avec vous. Il y a encore un travail. Profitez là de cet hiver. Profitez de cet hiver pour pouvoir travailler sur vous, pour pouvoir justement, les énergies positives, des choses positives, travailler sur vos blessures. Alors je conseille très souvent la chaîne de Frédéric Barbet. d'accord. C'est un hypnothérapeute sur YouTube. Il fait plein d'hypnoses guidées, sur justement les blessures du passé, sur, voilà, d'accord? Vous regarderez un petit peu sa chaîne sur YouTube. Vous mettez vos écouteurs, vous écoutez, vous fermez les yeux, il vous dit comment respirer, ce qu'il faut visualiser. Ça peut être déjà des premiers trucs à faire qui pourront peut-être vous libérer, d'accord? D'accord. Voilà Et en tout Amel. cas, en tout cas, franchement, vous avez vu juste sur tout et ça me enfin, j'ai les larmes aux yeux. Je vous remercie pour tout, en tout cas. Bah, je vous en prie et puis félicitations pour votre, enfin, pour votre parcours, le fait, de vous être, effectivement sorti un petit peu tout ça, de par, voilà, tout ce qu'on m'a fait voir là comme scène un petit peu violente et ce qui a été, très dur,
à encaisser, à impacter. Bravo pour la vocation que vous avez avec, les personnes en difficulté, les handicapés et cetera. Vous voilà, vous méritez de pouvoir être aimé, d'accord? Donc, c'est important de pouvoir, de faire attention aux gens autour de vous, les gens qui profitent de vous, c'est super important. Ne vous laissez pas manger vis-à-vis de tout ça, d'accord? Ouais, en tout cas, je vous remercie beaucoup. En tout cas, franchement, merci beaucoup. Et comprenez juste que ce que vous êtes en train de rechercher parfois chez les autres, l'amour, l'attention que vous voulez rechercher, la place vis-à-vis des autres, vous avez toute l'énergie nécessaire pour pouvoir vous l'apporter à vous, d'accord? C'est vrai. Aimez-vous, vous. Soyez en équilibre avec vous-même. Comme je le dis souvent, même dans une vie sentimentale, là, s'il y a une blessure avec vous, il y a de trop grosses blessures. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez avancer tout feu, tout flamme, et puis à un moment donné, il va y avoir des blessures qui vont revenir, la peur de l'abandon, la dépendance affective, la peur, machin, du manque de confiance, mais il m'aime et pourquoi il m'aime moi, et pourquoi il aimerait pas une autre, et pourquoi. Vous voyez, on fait comprendre que c'est important de pouvoir, pour une relation, être bien dans ses pompes, être bien dans son corps, être bien dans ses énergies. Et vous allez pouvoir avancer sereinement. D'accord? En tout cas, je vous remercie. Bah, je vous en prie, Amel. Merci à vous, en tout cas, pour la confiance que vous m'avez, apportée et j'espère que ça va pouvoir, du coup, vous aider, d'accord, sur votre évolution. Bah, merci beaucoup. Bon, prenez soin de vous, belle soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.